Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette guidance sentimentale pour le signe des cancers et nous allons parler d'amour. Nous allons voir ensemble quelles vont être les énergies pour la période qui arrive. Donc là, on sera sur septembre-octobre et je vais commencer par tirer les cartes avec le tarot de Marseille. Donc, comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. La force pour ouvrir ce tirage magnifique. Alors, la mort. Encore une arcane majeure. Dix de denier. Et 8 de coupe. Alors, vous arrivez dans ce tirage avec la carte de la force. Donc là, on nous parle vraiment d'énergies qui vont être assez puissantes. On peut nous parler de force dans les sentiments, mais on peut nous parler également d'un espèce de magnétisme que vous allez dégager et qui va vous permettre de réussir à consolider vos relations, que ce soit des relations affectives en règle générale ou des relations sentimentales. Vous allez vraiment réussir à dégager une puissance, à dégager quelque chose qui va vous apporter la force de construire et peut-être d'aller plus loin justement. Cette carte, elle peut également nous parler de nouvelles relations, mais quand même des relations dans le sens des liaisons, hein. Voilà. Ensuite, en socle, dans ce tirage, vous avez la carte de la mort, l'arcane sans nom. Donc cette carte, elle est là pour nous parler d'une régénération. Et je pense d'une régénération suite à une rupture. À une rupture, à un divorce, à une séparation ou même à quelque chose qui s'est brisé peut-être dans l'environnement familial. Vous avez eu besoin de faire un travail de renouvellement en fait, de renouvellement de vos énergies, de renouvellement de vos pensées, un deuil à faire peut-être justement pour laisser finalement le passé derrière vous. Du coup, ces deux cartes ensemble, elles m'invitent vraiment à penser que vous arrivez au bout de ce processus. Vous arrivez vraiment au bout du processus de régénération. Et là, vous retrouvez de la force, vous retrouvez de l'enthousiasme, vous retrouvez du magnétisme, voire même de l'intelligence. Voilà, vous avez compris de vos erreurs et vous avez de nouveau envie d'avancer. Vous avez compris qu'il ne fallait pas rester sur le passé, qu'il fallait aller vers l'avenir. Et vous avez retrouvé finalement cette force en vous. Donc je pense vraiment que le travail de régénération est terminé et finalement il va vous aider, tout ce travail que vous avez fait, il va vous aider à repartir avec vraiment avec puissance. Et d'ailleurs vous allez briller entre guillemets, hein. Vous allez réussir à charmer, vous allez dégager quelque chose qui va attirer les autres. Au niveau du challenge, dans ce tirage, on va avoir un 10 de denier. Donc de base, cette carte, c'est quand même un 10, donc ça nous parle d'un nouveau cycle. Et cette carte avec la force, elle nous parle également de concrétisation et de réussite dans le domaine sentimental. Cependant, cette carte, vous l'avez quand même à la place du challenge. Donc elle montre que vous allez quand même vous retrouver dans un climat un peu instable. Je pense que
vous vous cherchez encore, même si vous avez retrouvé la puissance d'avancer et d'aller de l'avant, vous vous retrouvez quand même dans une situation où peut-être vous cherchez vos repères, vous cherchez vos marques, vous n'êtes encore pas forcément très stable et il va du coup vous falloir un peu de temps pour réussir à vous ancrer. Je pense que cette carte est vraiment là pour ça, pour vous dire de continuer sur votre lancée et pour vous dire que c'est normal qu'il vous faille un peu de temps, notamment pour trouver de nouveaux repères, de nouvelles marques. Parce qu'avec la carte de la mort, on parle quand même d'une transformation, mais une vraie transmutation. Les choses ont quand même changé très certainement de manière radicale, ou en tout cas ça va être le cas. Cette carte, elle peut nous parler également de relations qui vont être basées sur l'argent. Et de grosses dépenses en règle générale. Donc on vous invite à faire peut-être attention à ça. Ça va être un peu un point d'attention. Alors peu importe à quel niveau ça se situe, l'argent aura quand même de l'importance durant cette période, mais un peu au sens négatif, dans le sens où vous allez peut-être devoir faire face à des dépenses importantes et notamment éventuellement pour réussir à finaliser peut-être des choses qui sont en lien avec cette séparation ou cette transformation. Mais au final, en synthèse de ce tirage, vous avez un 8 de coupe. Donc cette carte, elle va nous parler du côté contractuel, du côté légal d'une relation, d'une union. Donc elle va parler vraiment du fait de formaliser la relation de manière légale, de manière formelle. Et elle parle de transformation dans la vie sentimentale. Cette carte, c'est une carte qui va nous parler de rupture, hein, de crise, de remise en question, mais vous l'avez en synthèse de ce tirage. Donc je pense que après avoir passé justement une période compliquée de séparation, de rupture, là, vous allez en arriver au stade de l'officialisation des choses. Que ce soit l'officialisation de la séparation, que ce soit l'officialisation alors du divorce peut-être. Après, j'ai quand même pas d'éléments juridiques, mais voilà, les choses vont devenir concrètes et je pense que c'est un vrai pas en avant. Parce que c'est justement ça qui derrière permet de se libérer du passé, de se transformer et de retrouver la force d'avancer de nouveau. Donc là, il n'y a que vous qui pouvez savoir à quel stade vous en êtes, mais on a un vrai process quand même de séparation, un vrai process, je ne sais pas si c'est le mot adéquat, mais on a le vrai cheminement. Et on nous indique quand même que ça arrive au bout, parce qu'on a la force de repartir et finalement on a la légalisation, l'officialisation de la rupture. Donc c'est assez positif dans le sens où ces éléments permettent vraiment de repartir en avant et vous allez réussir à rebondir assez aisément et avec beaucoup de puissance. On va demander des cartes complémentaires à l'oracle Améthyste Love pour avoir un peu plus d'informations. Voici la réponse à votre question. Oui. Donc on est pour les cancers. Soleil, le succès, tous les espoirs sont permis. Sagesse, bon raisonnement.
Message envoyé. Bon alors déjà, la première carte qui est sortie, c'est voici la réponse à votre question oui. Donc si jamais vous vous posez une question, voici la réponse qu'on vous donne. Cette carte avec la carte de la force, elle vous dit de manière très simple que oui, vous aurez la force pour y arriver, vous aurez la force pour aller là où vous voulez, pour obtenir ce que vous voulez, pour vous en sortir. Vous saurez faire preuve. La carte de la force, c'est une force mentale, mais une force physique également, mais c'est aussi, c'est un peu l'idée de la force alliée à l'intelligence. De finalement de trouver la bonne idée pour se sortir d'une situation qui peut-être est un peu bloquée. Sur cette carte, on voit une femme qui tient un lion par la gueule, et l'histoire de cette carte, c'est que cette femme savait pertinemment que si elle se battait à main nue contre le lion, elle ne gagnerait pas. Donc elle a fait le choix de le dompter pour pouvoir s'en servir par la suite. L'idée de la carte de la force, c'est un peu ça. C'est la force en bonne intelligence. C'est de réussir à faire les choses de manière à ce qu'on arrive à notre but, même si c'est de manière détournée. Donc avec la carte du oui, c'est oui, vous allez réussir à faire ça justement. Donc c'est quand même relativement positif. Et ensuite avec la carte de la transformation, on a succès, tous les espoirs sont permis. Donc on nous dit vraiment que finalement vous allez réussir à vous renouveler, vous allez réussir à laisser le passé derrière, et vous allez surtout finalement retrouver l'espoir. Retrouver l'espoir qui va vous permettre de reprendre votre chemin, d'avancer autrement et d'avancer vers le soleil, vers un succès certain. Ensuite, au niveau du challenge, donc on avait un 10 de denier qui nous disait quand même de faire attention par exemple aux grosses dépenses, aux choses comme ça. Et on a la carte de la sagesse et du bon raisonnement. Donc là, au niveau du challenge, on vous invite vraiment à faire preuve de sagesse et à raisonner de manière j'allais dire correcte, mais à raisonner de façon logique et avec bon sens, notamment peut-être dans les questions d'ordre financier. Voilà, c'est vraiment une carte qui appuie ça. On vous invite à faire preuve de bon sens. Ce sera un peu le challenge de cette période. Et enfin, on terminait ce tirage avec un 8 de coupe qui est associé à un message envoyé. Donc il y a un message que vous allez envoyer vous, c'est pas quelque chose que vous allez recevoir. Avec ce 8 de coupe, on nous parlait quand même d'officialisation d'une séparation. Donc éventuellement, peut-être que c'est vous qui allez être à l'initiative de cette séparation, ou c'est vous qui allez vouloir que les choses se concrétisent et que peut-être on mette en route la machine judiciaire pour un divorce, par exemple, des choses comme ça. Je pense que là, vous allez vraiment retrouver la force de prendre des initiatives pour finalement régler ce qui était encore peut-être en cours et qui vous empêchait de repartir complètement. Après, on a quand même 2 arcanes majeures, donc je pense que c'est quelque chose qui est déjà commencé depuis longtemps, hein, dans lequel vous êtes depuis un moment très certainement, mais qui là va commencer à se concrétiser parce que vous allez avoir besoin de repartir, vous allez être prêt à repartir, et je pense qu'il va falloir concrétiser la partie administrative parce qu'on a aussi besoin d'en passer par là pour réussir à faire son deuil entre guillemets et à avancer, hein. On va demander des cartes à l'oracle des chakras du cœur pour voir ce qu'il aurait à nous dire. Pour les cancers, on a la
carte de la surprise. Et il y en a trop. J'en veux qu'une. Personne divorcée. Alors, cette première carte, elle nous dit que vous allez être surpris. Donc, ça peut être le fait de recevoir des surprises, mais moi, je pense que vous allez être surpris par vous-même et par la force dont vous saurez faire preuve, que vous soyez en train de vivre une séparation ou que finalement, vous soyez peut-être en train de vivre quelque chose avec une personne qui est en train de vivre cette séparation. Et je pense que vous allez vraiment être surpris et vous allez vous surprendre vous-même de vos réactions, entre guillemets, peut-être d'être capable de prendre les choses aussi bien, de prendre les choses en main, de réussir à avancer. Enfin voilà, vous allez vraiment, là vous allez vous surprendre. Hein. Je pense que la force dont vous saurez faire preuve et finalement cette personne que vous serez devenu va vous surprendre, mais de manière extrêmement positive. À côté de ça, on a la carte de la personne divorcée. Donc, je pense que ça peut vraiment représenter l'officialisation du divorce de manière administrative. Mais cette carte, elle me pousse quand même à penser que si vous n'êtes pas en train de vivre une rupture ou une séparation, je pense que soit vous allez rencontrer, soit la personne de votre cœur ou votre conjoint est en train de vivre ça. Parce que cette personne, elle nous parle vraiment du fait que la personne qui vous est destinée est une personne qui est séparée ou qui est même en cours de séparation, qui a certainement des problèmes d'argent à régler suite à un bien immobilier. Donc ça peut être là aussi hein, les grosses dépenses d'argent, etc. Il peut y avoir un bien immobilier à vendre et peut-être que la contractualisation qu'on voit avec ce 8 de coupe et le fait que vous allez peut-être recevoir une promesse d'achat pour ce bien, etc. Ce qui permettra de passer une étape de plus dans la séparation si vous êtes encore lié à l'autre personne par ça. Donc soit vous êtes la personne qui est en train de le vivre, mais vous pouvez également être la personne à côté qui vit avec quelqu'un qui est en train de vivre ça et qui du coup le vit quand même de manière assez intense, même si elle n'est pas concernée directement, elle vit des choses par procuration. Hein, donc c'est pas simple aussi d'être dans cette situation-là. Pour terminer ce tirage, je vais prendre une carte du tarot de Nicoletta Ceccoli. Et nous avons un très bel as de bâton. Alors cette carte elle est assez chouette, donc c'est un as, hein, donc on parle vraiment quand même d'un nouveau départ. Et cette carte elle nous dit que vous allez être conquis par une nouvelle passion. Et on vous dit clairement de profiter de ces énergies et de suivre la vague. Donc c'est peut-être en lien avec la surprise, hein, c'est très possible. Il y a quelque chose que vous n'attendiez pas qui va arriver et qui va vraiment vous surprendre. Vous allez être conquis et vous allez y aller. Et c'est peut-être vous-même et de voir de quoi vous avez été capable et finalement vous allez retrouver cet enthousiasme et ce fait de vouloir profiter, de vouloir avancer. Mais c'est une carte extrêmement douce et positive et pétillante. C'est vraiment... vous allez trouver un nouveau truc et bim, vous y allez quoi. Vous réfléchissez pas trop. Et c'est une carte qui concrétise quand même, hein. C'est pas des choses futiles, c'est pas des choses en l'air, c'est vraiment quelque chose qui risque de vous apporter de belles choses par la suite. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je vais mettre dans la description de la vidéo les liens pour que vous puissiez accéder aux tirages généraux du mois de septembre et également au tirage que je fais toutes les semaines. J'en fais deux, un général, un sentimental en 5 minutes. Et en attendant, je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.